Salut tout le monde, moi c'est Mathieu, aka Matt the Warrior. Je suis né ici pour vous parler de ma maladie puis essayer d'en inspirer plus d'un. Fait que, au QG, bonne écoute. Salut la gang, bienvenue à un nouvel épisode du QG Podcast. Aujourd'hui, on reçoit une histoire vraiment inspirante. Matt the Warrior qui se fait appeler sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai pris mon téléphone pour parler dans le fond de son syndrome parce que c'est des mots que pour moi, je ne connais pas. Et c'est le syndrome de Crouzon. Il est né avec ça. C'est une maladie génétique rare qui affecte la croissance des os du crâne et du visage. Mathieu a subi 21 interventions chirurgicales, dont plusieurs majeures, qui l'ont profondément marqué autant physiquement qu'émotionnellement. On va parler de son parcours de jeunesse et de sa vie aujourd'hui. Salut Matt. Salut! Allô? Comment vas-tu? Ça va très bien, puis vous autres? Ça va bien? C'est-tu ton premier podcast? Ouais, c'est mon tout premier. C'est vrai? On te baptise, dans le fond. En fait, c'est souvent ça ici au QG. On reçoit des gens qui sont pas nécessairement comme médiatisés à fond encore. Là. Il y en a une couple qu'on a reçue puis qui ont commencé. On est connus après. Ouais, c'est cool. Mais en fait, c'est ça, c'est que le principe, c'est qu'on aime ça recevoir des histoires et non pas des personnalités connues. Ton histoire, elle est inspirante, elle est belle. Et la manière que nous, on s'est parlé un petit peu avant, puis la manière que tu la vulgarises aussi, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis tu l'as dit, t'as pas de tabou. Fait qu'on est là de poser des questions que des fois, on demande sur comment qu'est-ce qui a posé cette question-là, mais on va t'y poser. C'est un peu ça ici, le QG Podcast. Donc, si tu peux commencer avec t'es qui? T'es Matt, là, on le sait. Là. Mais mettons, t'as comme ta maman, quand elle t'a eu, je pense qu'elle était jeune, on le sait. Ouais. Donc, un peu la naissance, puis on va partir du début à la fin, parce que tes premières années ont été quand même très intenses par rapport à cette maladie. Fait que je te passe le micro. Ouais. Ben, moi c'est Mathieu, aka Matt the Warrior. Avec un seul T, en passant, le monde font l'erreur avec ça. C'est pas M-A-T-T, c'est M-A-T. The Warrior. Puis, je suis né à Trois-Rivières, puis j'ai 30 ans, puis comme elle l'a dit, je suis né avec le syndrome de Crouzon, une maladie qui est excessivement rare. On compte une naissance sur 50 000. Ah, ben quand même, par exemple, OK. Sachant qu'on est à peu près 7 millions d'humains sur la Terre. Ouais. Corrigez-moi si je fais une erreur de calcul, là, mais on est à peu près 140 personnes sur 7 millions à avoir cette maladie. Moi, je te reprendrai pas. Là, je suis fucking mauvaise en maths. Je te trouve vraiment Ouais, moi, je suis genre... Mais c'est vraiment pas beaucoup sur la planète. Est-ce que tu en as côtoyé des gens avec la même maladie que toi au Canada? Une fois, OK. mais sans plus. C'est vraiment trop rare, cette maladie-là. Et aussi, ça doit avoir un... Tu sais, comme, il y en a qui doivent être décédés jeunes, là. Tu sais, je veux dire... par rapport à toutes les opérations que tu as eues, là, on va en reparler, là, mais il y a des complications puis il y a des dangers face à ça. Là. Ouais. Il y a plusieurs sévérités de cette maladie-là. Okay. Moi, j'ai pogné le top. Là. Pogné. C'est vraiment très, très sévère. Là. C'était mortel pour moi. Si on m'opérait pas, OK. je serais pas vivant aujourd'hui. Donc, quand ta maman, elle est tombée enceinte, elle avait quel âge? 22, 23 ans, à peu près. Puis, était avec ton papa. Comment c'était? C'était un couple qui ont décidé d'avoir un enfant? C'était prévu? Ouais, c'était prévu. OK. Et puis, lors de la grossesse, est-ce que c'est un syndrome qui est détectable? Non. On l'a remarqué, on l'a découvert juste après ma naissance. OK. Puis après la naissance, comme plusieurs semaines après, j'imagine? Non, juste après ma naissance. C'est ça. On voyait là, que j'avais de quoi pas normal. Là, c'est quoi les symptômes qui ont alerté les médecins? Ben, en fait, ils voyaient que, les médecins voyaient que ma tête était trop grosse. Puis que j'avais les yeux exorbités, des malformations au niveau de la mâchoire. Puis, en fait, j'avais la peau tellement étirée à cause de la grosseur de mon crâne que je pouvais même pas cligner les yeux. Ah ouais. Mais ça l'amène beaucoup de difficultés au niveau de tout, là, tu sais, je veux dire... Ouais, c'est moi, j'étais tombé. Non, continue. C'était pas beau à voir. D'après ce que ma mère me dit, là, à chaque fois que je pleurais, la paupière virait en arrière de mon nez.
OK, parce que dans le fond, c'était trop étiré. Ouais. OK. Fait que le sommeil, mettons, j'imagine que tu fermais pas tes Je yeux. dormais les yeux ouverts. Ouais, c'est ça. Alors là, en fait, ils ont découvert à la naissance qu'il Ouais. se passait quelque chose. Ils ont dû faire beaucoup de tests. Est-ce que ta mère a été hospitalisée sûrement plus longtemps que la... Mais mettons là, à part physique et au niveau du crâne, que là, ils se sont dit, il va falloir faire une opération parce que là, on va en tenir. Le reste, tout allait bien. Mes capacités psychologiques sont intactes. Ouais. Puis, soit peut-être quelques mois après, c'est là qu'on a découvert que j'avais des troubles de surdité. Oui. Puis, comment je fais pour parler alors que je suis sourd? Ben, c'est simple, j'ai des appareils auditifs. Mais pas comme... Pas les choses qu'on met là, comme les personnes âgées. Non, toi, dans t'as leur- le high-tech, là. On va se le j'ai, cacher. dans le fond, moi, c'est une vis qu'ils ont vissée sur l'os de mon crâne, direct sur la coquelée. Puis, ce que ça fait, c'est que mon appareil s'accroche à la vis comme un bouton de chemise, un bouton snap. Ouais. Vous voyez, genre? Oui, oui. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait vibrer ma voix crânienne. Dans le fond, j'entends par vibration. Puis quand j'ai pas mes appareils, c'est fou, mais je peux juste mettre ma main soit sur le plancher ou sur le mur. Je peux entendre les sons. Mais oui, parce que comme ça que t'entends tout le temps, toi, fait que tu sais, une vibration. OK, ouais, tu t'es comme découvert des trucs pour entendre. J'adore ça. OK. Puis tes appareils, tes débranches, puis tes branches. Ouais. Genre, Ben, ça j'ai doit pas bien toujours dormir été en tabarnak. J'ai pas toujours été comme ça. OK. Avant, j'avais une espèce de bandeau que je devais porter parce que la technologie n'était pas encore assez évoluée pour ça. Puis, dans le fond, c'était un bandeau que je devais porter en permanence. Là. C'est l'été, quand il fait chaud. Ouais, c'était pas parfait. Hein. Mais ça suffisait pas parce que c'était... Mes oreilles... Dans le fond, j'ai le canal auditif plus petit qu'un cheveu. Oh! Puis normalement, c'est gros comme un doigt, genre? À peu près. OK. Ouais, ouais, comme, oui. Ben oui, ben Ah, c'est ouais. ça. OK. Fait que dans le fond, c'est ça qui fait que le son ne se rend pas à ton... Tu l'as nommé tantôt, là, l'os qui sont allés visser dedans. Là. Exact. OK. Et là, en fait, quand toi, t'es né, là, ils ont découvert ta surdité, ce qui fait que sur ton corps, il y a un impact, c'est que tu as des appareils. Mhm. Mais là, en fait, quand ils ont découvert qu'il y avait une malformation au niveau du crâne, ils ont aussi découvert qu'il y avait aussi une céphalée, c'est ça? Une tête hydrocéphale. Une date hydrocéphale. Ouais. En fait, c'est que ça veut dire qu'il y avait plus de liquide. Ouais. Mais là, on comprend que ça vient en corrélation parce que tu as un crâne que là, tu me l'avais expliqué tantôt, mais c'est que tu n'avais pas de fentanyl. Ouais, ouais c'est ça. Fentanyl? Ouais, c'est... Fontanelle. Fontanelle. Tabarnak, on était loin dans le Ouais. fentanyl. Alors, ce que ça fait, là, peux-tu nous l'expliquer? Dans le fond, c'est pour un bébé naissant, c'est simple. Dans le fond, notre crâne est divisé en 4 parties d'os. Puis, il y a un trou au milieu qui s'appelle la fontanelle, comme tu as précisé. Puis, c'est en grandissant que la fontanelle a fini par rétrécir. Puis, c'est là que notre crâne est déjà bien formé puis bien solide. Dans mon cas, je ne l'avais pas, la fontanelle. Mon crâne était soudé ensemble. Fait que l'accouchement, c'était déjà très difficile pour ma mère. Oui, hein? Pourquoi? Excuse-moi, Ben, ceci. Parce que ma tête est trop grosse, fait que, Ok. tu sais, pour que ça passe, puis... Puis quand on accouche, les fontanelles, tu sais, souvent, des enfants, Ouais. un peu plus assemblés, c'est que la tête, le crâne va venir un peu se rapetisser pour qu'il sorte, puis après ça, va venir reprendre sa forme. OK. Mais en fait, dans son cas à lui, c'était déjà soudé. Donc la tête, elle n'a pas suivi le canal du vagin. Je comprends. Ah, puis elle était déjà grosse, fait que ça devait être... C'était une grosse job. Quand même. Est-ce que tu as le diamètre de ta tête quand tu étais jeune environ? C'était combien de... Eh my God, je pourrais pas te dire. C'est ça. T'es la première qui me pose ce genre de questions-là. Mais non, je T'es une pense... petite wise, moi. En tout cas, tu me leur diras. Ouais, je serais curieuse de Fait que là, savoir ça. accouchement difficile, et là, Ouais. on se rend compte que là, t'as pas ce que la normalité Ouais. ont. Donc, ce qui fait que là, ton crâne ne peut plus grandir
Ben, il peut grandir, mais comment je vais dire? Ben, c'est mon cerveau qui a de la misère à grandir parce que c'était déjà compacté, il n'y avait pas de place. Fait que là, premier diagnostic, il faut faire de la place. Ouais. Fait que là, ça a été ta première opération? Non, je pense que ma première. Ben. Excuse-moi, c'est, tu sais, ça date de Ah ben oui, loin. mais là. mettons qu'on dit c'est dans les premières opérations, t'en as vécu beaucoup à tes 5 mois. Je pense que À peu près. À peu près. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, tu sais, les premières opérations, puis tout ce que ça l'a impliqué? Premièrement, je sais pas si vous l'avez sans doute remarqué, mais j'ai comme une espèce de tube au niveau du cou. Ouais. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Moi, j'avais remarqué tantôt. Moi, j'avais pas remarqué. Je pensais que c'est une veine. OK? C'est quoi? Ouais, C'est ish, ça? Puis dans le fond, ça part en arrière de la tête jusque dans la vessie. Ah! Ouais, je pisse le surplus. Ah! Attends, partout. Laisse-moi. C'était intelligent. Le surplus de liquide? Ouais. Ben Parce ouais. que ton crâne crée encore du liquide. Oui. Il va en créer toute Il va sa en vie. créer en permanence. OK, mais ça, je savais pas. OK, mais genre, c'est incroyable. Hey, la technologie, wow. Là, ça, t'as ça depuis quand? J'ai ça, ça fait. Ça va faire à peu près 30 ans. Là. OK, C'est- depuis le début, là. Mais ça l'allonge avec toi? Dans le fond, c'était déjà. Il y avait déjà sa grandeur Que t'allais avoir, mettons. que la grandeur qu'on avait prévue. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont tout fait comme en tire-bouchon. OK. Fait que là, tu vois, tu grandissais, puis lui. C'est ça. C'est ça. Tabarnak, c'est hot. Ah oui, c'est vraiment hot. OK, fait que là, ça fait partie de. OK. Puis il faut absolument pas que ça se bouche. Parce que si ça se bouche, La tête à seconde d'eau. Puis, y a-tu des choses que tu dois faire aujourd'hui, mettons, pour éviter que ça se bouche? Ou si juste tu living your life, puis genre, ça se bouchera pas? C'est des procédures? c'est pas censé se boucher. C'est pas censé. Si dans le pire des cas, ça allait se boucher, ça paraît. Dans le sens Ok. que je vais avoir des maux de tête, des maux de cœur. Je vais avoir des vertiges, je vais être somnolent, puis si on règle pas ça au plus vite, je peux mourir. Ouais. OK. Fait que là, t'as eu ça. Aussi, t'as eu une opération pour faire. Fait qu'en fait, là, ils ont fait, OK, il y a trop de liquide dans son crâne. Son Ouais. crâne, il est soudé, il n'y a pas de place. Le cerveau, il est tête un temps. Faut évacuer le liquide. Fait qu'on va l'évacuer dans la vessie. Ah, c'est une idée de champion, là, ce gars-là. Ouais, hein? Il a étudié en médecine pour une bonne raison. Et là, ils ont fait quoi exactement? Ils sont venus, genre, dévisser. Comment ils ont fait ça aussi? Ah, c'est assez complexe. Tu sais, là, ça paraît pas, là, parce que, tu sais, j'ai des cheveux, là. Mais Ouais. je suis ouvert d'une oreille à l'autre, comme un écouteur. OK. Tu sais, les écouteurs de gamer, là. Ouais. Puis, je suis aussi ouvert ici. Puis, dans le fond, c'est flou. C'est. Ben, c'est sûr que c'est compliqué. Ben un oui, peu c'est compliqué. Ben, en fait, complexe. c'est-tu qui viennent, mettons, couper ton crâne pour laisser espace? Ils ont coupé le crâne, dans le fond. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des plaques de métal. OK. Puis ils m'ont rajouté des espèces de broches de métal des deux côtés de la mâchoire. Oui, parce qu'on avait aussi une malformation de la mâchoire. Oui. J'ai pas toujours eu les dents droites. Avant, je mastiquais seulement avec 2 dents. Ah ouais? J'avais seulement 2 dents qui touchaient avant. Donc ça, c'est une opération qui est venue plus tard. Ouais, quelques mois après. Ça, c'était l'opération majeure, dans le fond. OK. Puis avec l'opération majeure pour ton crâne, on en est venu à beaucoup de soins à la maison par la suite. Là, c'est ce qu'on a parlé. Ouais. C'était quoi que, tu sais, oui, on avait une opération de 16 heures. Ouais. Hein, on peut se dire que c'est majeur. En Ça doit plus, être quand t'es stressant pour jeune une comme petite ça maman aussi, aussi. oui, Là. c'est ça. Tu sais, toi, oui, t'es jeune, mais à 5 mois, t'as pas nécessairement la Je m'en souviens même conscience. pas. Mais Ouais. maman, elle doit s'en rappeler comme si c'était hier. Ouais, Ouais. Fait que, tu sais, 16 heures, et là, après, ça vient avec beaucoup de soins. C'est ce que tu m'expliquais. Là. vraiment. Qu'est-ce que ça l'a engendré, justement? C'était quoi que les soins que maman devait faire, genre? Tu sais, en plus, il n'y avait pas juste le fait que j'avais des problèmes au niveau de la tête. Ça venait aussi le fait que j'ai des problèmes digestifs. OK. Ma mère, elle me faisait gaver.
OK. Dans le fond, tu sais, je sais pas si vous le voyez, là. Oui? Ouais. Ben Ouais. oui. Ah ouais? Ça, c'était un bouchon. On me nourrissait directement. Puis ça allait directement à l'estomac. Oui. Parce que, à cause de ta mâchoire... Non, pas à cause de ça, mais à cause que je faisais des reflux. OK. Des crimes, des bons reflux, là, pour qu'ils Ouais. décident de te gaver, là. Ouais. Tu sais, la scène dans l'exorcisme, la fille qui Ouais. vomit. Oui! C'était ça. J'étais exactement comme ça. C'est de toi qui ont pris l'idée? OK. Fait que là, maman, déjà là, fallait qu'elle gave. Puis, fait que là, de 0, mettons, là, si on met, mettons, de 0 à 5 ans, là, avant que tu commences l'école, t'as eu combien de chirurgies à peu près? Je dirais peut-être une bonne dizaine. Ah, quand même, merci. J'ai Ah, c'est beaucoup. commencé ma maternelle tard. Tu sais, c'est 4 ans d'habitude pour commencer la maternelle. 5 ans, 6 ans, ouais. 5-6 ans. Ben moi, j'ai commencé à 5 ans. Ah, c'est ça. 5-6 ans à Non, peu près. c'est ça, c'est Un ça. peu les c'est- bons âges. ouais. Ouais, mais dans ce temps-là, je sais pas, Tu as commencé peut-être une année en retard. Ouais. Et puis, quand on fait ton opération, là, tu me l'as dit tantôt, puis j'aimerais ça que tu parles au micro, tu avais comme un truc alentour de la tête Ouais, dans tes premières opérations. ouais. Puis, premièrement, ça devait être très pas confortable pour un bébé. Mais aussi, c'est que ta mère, elle devait... Je m'en souviens pas. Non, c'est ça. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre commanditaire. Oui, c'est Mélanie Carrier, fondatrice de Dermanescence, qui va venir nous parler d'un soin que j'ai déjà fait, le cold sculpting. Moi aussi, ça fait du bien en plus. Donc, c'est quoi le cold sculpting? En fait, c'est une technologie qui vient éliminer les graisses, mais de façon permanente. Donc, c'est vraiment ça qui le différencie de d'autres technologies de remodelage. C'est que c'est vraiment une élimination permanente des graisses sur une zone spécifique. Donc, ça vient vraiment sculpter, de là son nom, sculpting. Donc, on vient vraiment sculpter parce qu'en vieillissant ou selon le changement hormonal, souvent, on va stocker des graisses sous notre morphologie à des endroits. Puis, on a beau faire de l'exercice physique, faire des régimes alimentaires, on ne réussit pas à diminuer la masse adipeuse à certains endroits spécifiques. Donc, on va aller traiter cette zone-là, puis on va être capable d'éliminer jusqu'à environ 30 Ouais. des graisses sur la zone. Fait qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient geler la peau, mais je vous le dis, ça fait pas mal. Moi, je l'ai fait, ça fait pas mal. Fait que ça vient. Oui, c'est par le froid. C'est par le froid, c'est ça. Fait que ça vient comme geler. Puis après, vous au Dermanescence, c'est toujours combiné avec le traitement d'endermologie. C'est bien ça. Exact. C'est ce qu'on. Parce que ce serait pas logique de commencer, par exemple, à travailler le ventre, un ventre qui est dur, donc les tissus sont fibrosés. On va avoir moins de résultats, puis ça va être douloureux aussi pendant le traitement, et ça ne sera pas en respect avec le corps. Donc, chez Dermanescence, on a une approche très holistique. On va aller vraiment travailler en dermologie, assouplir, défibroser les tissus, et ensuite faire le cold sculpting. Ça va être plus performant, plus confortable et en plus grand respect là, avec votre processus d'élimination naturelle. Parce que tu l'as dit tantôt, hein, c'est plus vrai qu'il faut souffrir pour être belle. Non, c'est ça. C'est nice, hein? Ben oui, j'adore ça. Ben merci Mélanie. Puis c'est ça, c'est un service que moi puis Anna, on a essayé, on a apprécié. J'aime beaucoup l'endermologie aussi, ça fait du bien. Là. C'est comme un Ouais, petit massage, ça, là, mais ça, on en reparlera plus tard. Je vous souhaite une bonne écoute, la gang. Mais tu sais, je veux dire, moi, on dirait, je pense à ta maman de me dire, si j'ai un bébé de 5 mois qui est pas confortable, qui est là, mais. Et là, fallait en plus qu'elle fasse une manœuvre. Ouais, elle avait une espèce de tournevis parce que j'avais. Je les ai encore, les distracteurs. Ça s'appelle de même. Les broches de métal, là, c'est des distracteurs. Dans le fond, je vais faire une comparaison niaiseuse. Là. On pouvait me comparer à Frankenstein. Parce que j'avais les distracteurs en dehors du crâne. OK, je comprends ce que tu veux C'est dire. pas niaisé comme comparaison. Moi, je trouve ça hot, pareil. Mais j'avoue que c'est Ouais. ça l'aide visuellement. Oui, Faire vraiment. Fait OK. que ta mère, elle devait. 1 millimètre par jour. Et ça l'agrandissait, ton. Ouais, ça donnait de l'espace, ça élargissait mon crâne. Pendant combien de temps? Une couple de mois à peu près. OK. Hey, quand Je pourrais même. pas te dire exactement parce que je me rappelle plus. Ben non, c'est ça. Un petit peu, c'est un peu. C'est aussi vraiment l'histoire de ta mère qu'elle t'a conté, là. Fait que là, toi, t'arrives en maternelle, t'es plus gavé. Je venais juste de commencer à manger, Ok. à apprendre à manger. OK. Est-ce que tu avais eu ton opération à la mâchoire? Non, pas encore. Dans le fond, depuis le début, c'est. Moi, quand tu me gavais, c'est parce que, dans le fond, je faisais des reflux, mais des reflux gastriques. OK. J'avais tout le système digestif L'acidité, à la comme. bouche, ouais, de brûler. À cause de tout sûrement la médecine. C'est ça. OK, je comprends. Puis,
parce que j'ai pas été habitué à manger étant très jeune, je l'ai encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins intense. Là. J'ai de la misère avec les textures quand je mange. Parce que ta bouche n'a pas été habituée à C'est ça. ça. C'est ça. Ok, C'est vraiment quoi les intéressant. textures qui t'écœurent? Ça dépend. Mettons, un gruau, une sauce salsa avec des morceaux de tomates dedans, ça va me faire... Ça passe pas, là. ouais. C'est normal. Puis je tiens à préciser que depuis que j'ai eu... ils m'ont fait une opération pour plus que je vomisse. Je peux plus vomir. Ah, ils ont enlevé quoi? Comment ça Non, s'appelle? ils n'ont rien enlevé. Ils ont fait une gastrostomie. C'est quoi Fait que ça peut pas gastrostomie? remonter. Ils Ça ont... devenait trop. J'ai le réflexe. J'ai le gag réflexe. Mais jamais ça va Mais sortir. il n'y a rien qui sort. Je connais Il y des a filles qui une aiment savoir ça. opération. Fait que, mettons, toi, t'atterras pour la gastro, là, c'est niaiseux, là, mais ça sort pas. Tu veux vraiment le savoir? Ah, ça Ouais. sort le bord. OK, ouais. Allez, c'est en ça. 2 shots, genre, tu sais, 2. Non, plus c'est plus intense que ça. Ah ouais, hein? C'est beaucoup plus intense que ça, L'expression tu vomis par les fesses, c'est littéralement ça. Non, c'est l'odeur, mettons, qui vient avec. C'était comme ouf. Ah, ben oui, j'avoue, c'est un mélange d'en haut puis en bas. Ah ouais, OK, c'est un mélange des deux. Hey, on est loin là, dans la discussion, mais. Non, mais Avoue c'est que tu vraiment pensais pas aller là, intéressant, Matt. Fait que, mettons, là, tu rentres à maternelle. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, justement, c'est ton développement par rapport à ça, rentrer dans une école où il y a d'autres enfants. Comment a été le processus? Mettons qu'on part de la maternelle à la 6e année. Ben franchement, au début, j'étais pas vraiment conscient de ça parce que j'étais quand même jeune. J'étais trop jeune pour être conscient de la vie. Là. Puis, Ça veut dire que ta mère a fait une bonne job. ouais. Puis dans le fond, on pouvait pas vraiment me laisser tout seul. Genre, j'avais une éducatrice qui me gardait un œil sur moi parce que j'avais je l'ai encore, mais j'ai le crâne trop fragile. Je fais une commotion, ça peut se rendre tout de suite à l'hôpital, ça peut être dramatique. C'est très fragile. Fait que, tu sais, fallait qu'il y ait un. Tu pouvais pas jouer au basket, toi, là. Ni au foot, ouais, c'est ça. Ballon chasseur. Je dois rien recevoir, je dois pas recevoir de coup à la tête, rien. Écoute, je fais juste me cogner à la tête, puis je file pas bien. OK. Parce que ton cerveau est encore très proche de ta tête, sûrement. Ouais. Il y a Puis moins- aussi parce que il m'a enlevé une bonne partie des os. OK. Fait que j'ai comme des espaces vides. Il n'y a pas de protection comme un C'est crâne protège le cerveau. C'est ça. Fait qu'il y a certaines places que si tu reçois un coup, c'est directement sur ton cervelet. Dans le Non, ça cervelet, c'est en arrière, fait que c'est sur ton cerveau. Ouais. Fait que t'avais pas de conscience vraiment. C'est quand t'as pris plus conscience de ça que peut-être que les amis à ton école, eux autres, ils ont pas Ouais. vécu telle affaire Exact. musicale. Que t'es différent, mettons, des autres. Boy. Je dirais peut-être fin 6e année, début secondaire. On le connaît toutes ces années-là. Le monde est cruel. Ouais, est-ce que tu veux nous en parler de ça? Ben ouais, j'ai aucun problème avec ça. Je me faisais regarder de façon assez intense, puis je me demandais pourquoi, puis j'étais comme... À un moment donné, il a même fallu que ma mère elle se choque après quelqu'un parce que la personne me faisait juste me regarder intensément, là, non-stop, comme si j'étais une bête de foire, qu'on dit. Puis, quand je suis rentré au secondaire, j'ai comme eu de la misère à me faire des amis puis à essayer de socialiser parce que, étant donné que j'ai grandi dans les hôpitaux, les habiletés sociales, je les ai jamais apprises. Moi, j'ai pas de filtre. Moi, je dis ce que je pense, puis si je peux me mettre à dire des niaiseries là, qui peuvent avoir aucun sens, là, puis... Ça fait partie de toi. Ouais, ben, il y en a qui c'est mal vu, tu sais, dans une société Ouais. politiquement correcte, comme on dit. Ouais. Tu l'as pas, ça, toi, politiquement. c'est ça. Ah ouais, je comprends. Fait que là, tu rentres au secondaire, t'as pas tant les habilités pour rentrer. Puis là, c'est là peut-être que tu comprends que... Je me faisais quand même écœurer pas mal, puis... Ah ouais. Puis là, encore aujourd'hui, je vais m'en souvenir encore, là. C'était arrivé qu'on avait déjà collé de la gomme à mâcher sur mon cadenas.
qu'on mettait... Il y en a qui ont réussi à débarrer la porte pendant que j'étais en train de faire caca. Puis, genre, ils étaient devant moi, là, pour ouvrir la porte. Moi, je la referme. Ils réussissent à débarrer la porte, puis ils ont ramené du monde pour aider moi. Puis, il y a aussi, quand on a fait une sortie scolaire dans un chalet, on avait fait griller des saucisses la veille. Puis, moi, j'avais ma bouteille d'eau. Je l'avais laissé traîner. Puis jusqu'au lendemain, le lendemain matin, j'avais soif. Là. Je voulais boire de l'eau. Là, je bois, puis je suis comme... Ça goûte pas de l'eau normale, ça, là. Pas genre, d'épices. Genre, bois. Je regarde dans le fond. Une saucisse pourrie dedans, genre... dans le fond de la bouteille. Je l'ai vidé, puis il fallait que je me brosse les dents. J'étais comme... Ça m'avait dégoûté, ça, là. J'étais... Ouais, c'est plein de petites affaires qui fait que tu as encore plus de difficultés, justement, à aller de l'avant avec les autres, j'imagine. Je suis intense, puis je réagissais vite au regard des autres, puis on me faisait un commentaire déplacé, je pouvais réagir de façon agressive. OK. Pas physique, là, je suis pas violent, mais c'était intense, mettons, Mais les émotions à un moment donné débordaient. Ouais. Non, mais c'est ça. Là, on a parlé de tes relations au secondaire, mais j'ai envie de te poser la question parce qu'on ne l'a pas posé. Mais le regard de ta famille, mettons tes grands-parents, peu importe tes parents, comment ça s'est passé? Tes cousins, cousines, je sais pas si t'en as, des frères, sœurs? Je suis plus vieux de la famille. Tous mes cousins et cousines sont plus jeunes que moi. Fait que c'est sûr qu'ils ont dû dealer avec. Quand ils sont venus au monde, ils ont appris ça. Ils ont connu que ça. Parce que je suis leur cousin, là. Mais pour ce qui est du côté de ma mère et mon père, ça s'est comme pas super bien passé. Excusez, c'est... Prends ton temps. Quand j'en parle encore, tu sais, que mon père m'a abandonné parce qu'il voulait pas avoir un fils handicapé. Puis, il mettait sa faute des médecins puis de ma mère que je suis né comme ça. Puis, au lieu de prendre soin de moi quand j'étais entre la vie et la mort, il faisait des trucs pas nets, genre, tu sais, il vendait puis il consommait de la drogue. Puis, à un moment donné, il a calissé son camp, comme on dit en bon québécois, puis j'ai plus jamais revu. J'ai essayé de me recontacter quand j'avais 16 ans. Puis je suis passé un été chez eux à mes 16 ans. Puis, ben franchement, il m'a déçu. Il m'a déçu, là, c'est au niveau comportement, puis tu sais, il était toxique, là, il me dit « Oh, tu passes plus de temps sur l'ordinateur, tu passes pas assez de temps avec moi. Ta mère a pas eu l'idée de te garder, c'est moi qui ai eu l'idée. » Il mettait ça. Il parlait contre culpabiliser, la là. mère. Ouais, ok. C'est de l'aliénage Il te parlait parental. souvent de ce que j'ai compris. Là, tu me diras si c'était exact. Il te parlait souvent de ton handicap, en fait. Pas nécessairement de mon handicap, mais il essayait de me faire culpabiliser le fait que j'ai pas passé plus de temps avec lui. Tabarnak, il a crissé son camp pendant 16 ans. Ouais. En tout cas, excuse-moi, là, ça a sorti tout seul, là, mais genre, je suis comme. Ben non, y a tu pas fais de problème. culpabiliser ton enfant de 16 ans de pas passer du temps avec lui quand toi, t'es revenu à ses 16 ans, tu sais. Mais en même temps, des fois, c'est ça, mais c'est juste, ça m'a comme marqué. Je suis désolée de. Il Non. est parti quand t'avais quel âge? Il est parti peut-être quelques mois après. Je me rappelle pas, honnêtement. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ta mère, dans le fond, c'est elle qui s'est occupée de toi tout le long. Excuse-moi, tu peux répéter? Et après ça, c'est ta mère qui a eu la garde de toi tout le long? Ouais. Tout seul, tout le long? Mm. Est-ce qu'elle avait de l'aide un petit peu des grands-parents qui étaient là pour toi? Ben ouais, il y a eu de l'aide de ses sœurs, mes tantes, mes grands-parents. Puis on est une famille unie, là. C'est très uni. Puis
Malheureusement, j'aurais aimé ça que mon père ait cette valeur-là. Ben, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Puis, Tu peux-tu, si jamais tu veux, pour ton père, qu'est-ce qui s'est passé après les 16 ans? Si tu veux nous en parler, si t'es à l'aise. ben, jusqu'à maintenant, ben, il a essayé de chercher de contact, puis de bien écrire, puis me parler, puis tout. Mais moi, tu sais, j'arrive pas à lui pardonner pour ce qu'il m'a fait. J'arrive pas à lui pardonner de m'avoir pardonné. Puis, récemment, j'ai appris son décès dû à des problèmes de santé parce qu'il était, il y avait le diabète. Puis en plus, il y avait des problèmes cardiaques. J'ai appris son décès, puis même mort, j'arrive pas, toujours pas à lui pardonner. Ben, c'est une blessure, là. C'est une blessure qui va suivre toute Exactement, la vie. c'est une blessure qui probablement ne se refermera jamais. Puis. Quand on me dit que tu me fais penser à quelqu'un, puis que je comprends qu'on me dit tu me fais penser à ton père, pour moi, c'est une insulte. Parce que s'il y a bien une chose que je veux pas devenir, c'est bien mon père. Il a été lâche là-dessus. Puis, c'est ça. Puis c'est plate parce que j'ai pas eu genre la présence masculine d'un père. C'est pour ça que quand je me mets à aimer quelqu'un, je m'accroche à cette personne, puis je deviens super insécure, j'ai peur de la perdre, puis Syndrome de l'abandon, hein? Hmm. C'est un gros syndrome, on en parle souvent ici. C'est... Ouais, le syndrome de l'abandon, En on fait, le c'est- soin ici. Tu m'en parles, puis c'est vraiment ça, là, tu sais, tout le temps, c'est ça. Puis c'est triste parce que toi, en tant qu'enfant, là, c'est pas, tu sais, genre, c'est qu'on subit un peu les... Les gestes de nos parents. Ouais. 100%. Mais genre, à long terme, là, c'est incroyable. Justement, vu qu'on parlait de ça, ta mère est avec toi tout le long. Ta mère, elle a traversé avec toi Elle a toujours été derrière moi. l'intimidation. elle a toujours été derrière moi. C'est ça. Puis encore aujourd'hui, Let's go, elle est derrière maman. moi. Aujourd'hui, là, je peux vous dire, OK, tu me juges, tu m'insultes, tu me dis n'importe quoi, n'importe quelle niaiserie. Aujourd'hui, là, I don't fucking care about that. J'ai vu comment tu l'as dit. C'est quand que tu as eu ce déclic-là? Ça s'est fait naturellement. Quand j'ai commencé à m'entraîner. OK? Puis ça s'est fait un accomplissement. Puis la satisfaction personnelle, puis me dire que je suis capable, puis que ça a formé une carapace. Puis là, aujourd'hui, là, écoute, je savais que je reçois là, la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Là. Ah, c'est juste de l'amour. Pas juste ça, c'est... Il y en a des méchants aussi? C'est sûr, c'est sur TikTok, c'est le- la jungle, man. Ouais, mais là-dessus. comment tu peux être méchant avec quelqu'un qui inspire? Voyons, Simona, Il y en elle est a rendue où? il y en a qui me disaient... il y en a qui me disaient, t'es pas à l'hôpital pour qu'on t'aide à mourir? Mais ouais, on m'a déjà lancé ce commentaire-là. Comme ça, était à mort, puis Puis ça te fait sentir comment? I don't care. Non, mais t'en fous-tu vraiment? I don't care. Vraiment, à ce point-là? À ce point-là. C'est-tu parce que tu penses qu'à un moment donné, ça t'a tellement atteint que tu t'es fait une carapace? Tu sais, y a-tu un moment dans ta vie où que Si ça... on veut, c'est... Tu sais, en même temps, d'un autre côté, je me dis... La personne, elle pourra jamais savoir ce que j'ai vécu, puis elle pourra jamais savoir ce que je vaux réellement. Par où t'es passé aussi, là? Puis tu sais, je le dis souvent, l'ignorance, c'est la pire insulte que tu peux donner à quelqu'un. Vraiment. Puis, je vais être vulgaire, là, mais pour moi, là, le hater, là, c'est un déchet de la société. Mhm. Puis, répondre à un commentaire d'un hater, là, ça serait y accorder de l'attention, alors que c'est pas dans mes valeurs. 100%. Là, après tout ça, le secondaire terminé. Il est où, Matt the Warrior? Il est rendu où?
As-tu une t'as- question à quelque part? En fait, c'est qu'avant d'arriver là, si je me demande, tu sais, là, on a parlé de toutes les opérations que tu as eues avant 5 ans. Est-ce que dans ton secondaire et tout, il y a eu dû avoir d'autres opérations, Bonne d'autres question. complications ou. J'y viens. OK, parfait. Vas-y. Dans le fond, d'ailleurs, c'est l'élément déclencheur qui m'a poussé à vouloir faire de la muscu puis me tenir en forme. OK. C'est en 2013. Excusez, je vais prendre deux. Ben non, vas-y, moi aussi. Ben, moi aussi. Gorge d'eau familiale. Hey, je suis le mood, là. Bon. Ce que je disais, c'est en 2013, je devais peut-être avoir 19 ans à peu près. 18-19 ans. D'habitude, quand on m'annonçait que j'allais avoir une chirurgie, on m'annonçait soit quelques mois en avance. Le temps que je me prépare psychologiquement, puis savoir à quoi m'attendre, puis d'évacuer le stress, puis tout ça. Pas ce cas-ci. Ce cas-là, dans le fond, on a appelé ma mère pour dire dans 3 jours, vous allez être opéré pour avoir votre nouvel appareil auditif. Moi, pendant 3 jours du temps, j'ai pas eu le temps là, de me préparer psychologiquement. Là. Exactement. Fait que j'étais full stressé, c'était intense. Puis l'opération, c'est au début, ça s'est pas super bien passé parce que j'ai une malformation au niveau de la gorge. J'ai l'épiglotte trop long. Ce qui fait qu'à chaque fois que je mange une bouchée, je m'étouffe à chaque fois. Pas des gros étouffements, mais Assez pour que ça te fatigue. en quelque sorte. Puis ils ont eu de la misère à m'intuber. Ouais. Ça a été long. Moi, pendant ce temps-là, j'étais sous anesthésie générale. Puis c'était assez intense parce que, tu sais, j'aurais pu être mort étouffé, là, parce que ils ont eu de la misère à m'intuber. De peine et misère, ils ont réussi. Puis la chirurgie s'est bien déroulée, puis tout ça. À mon réveil, je m'aperçois que j'ai de la misère à parler, j'ai un mal de gorge de fou. Ça doit être épouvantable. Puis aussi le fait que j'étais pas préparé psychologiquement. Puis le fait que j'étais sous anesthésie générale, parce qu'une anesthésie générale, il y a toujours des effets secondaires qui viennent avec. J'ai développé un délirium. OK. C'est quoi un délirium? Tu veux l'expliquer? Ben, je suis sûr. Ben non, vas-y, tu l'as vécu. Maman, tu peux l'expliquer comment- je sais pas comment l'expliquer. OK, exactement. mais en fait, un délirium, il y a 2 sortes de délirium. Il y a le délirium régulier ou les trémènes qui est causé par une consommation. C'est vraiment un genre de psychose, mais je te dis ça parce que tu sais un peu c'est quoi une psychose. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment, là, genre, les bébites marchent sur le mur, genre, tu sais, c'est des hallucinations. Ouais. OK. C'est très rare dans un cas de... Mais ça fait partie des cas. Ah, ça c'est un des symptômes de Oui. l'anesthésie. Ouais, mais genre, je pense que c'est un pourcentage très faible, mais je pense que c'est toutes les choses qui ont été mises ensemble qui ont causé ça. Ouais, je faisais des hallucinations, je faisais des cauchemars. Ouais. Je dormais presque plus. J'avais déjà passé 5 jours d'affilée sans dormir. Puis ça, c'est pas bon pour un délire. Puis je mangeais presque plus non plus. J'avais perdu 20 livres en 2 semaines. OK. Fait que ton délirium, il a duré longtemps. Ça, ouais, quand même. Puis on avait essayé de m'aider à dormir avec des somnifères. Le problème, c'est que moi, ça a fait l'effet inverse. Ça me faisait délirer encore plus. C'est genre, ça me faisait faire des hallucinations délirantes. J'étais comme... Pour moi, là, la fenêtre de ma chambre, là, c'était un grand écran de cinéma de maison. Moi. OK. Puis, genre, je délirais comme ça, genre, je paranoïais, puis... On va se le dire, j'étais drogué, là. Ben oui. Ça, c'est à cause de la médication, genre. Ouais, Mais en j'étais fait, du somnifère. C'est ouais, OK. mais là, Parce que en fait, c'était du chimique que oui, j'ai c'est pris. ça. Mais tabarnak. Puis quand je sentais que les effets disparaissaient, j'en reprenais. En plus, c'est parce que c'est super addictif. Ouais. J'ai failli tomber là-dedans parce que il y a une fois, j'en ai même pris avant d'aller à l'école. Mm-hmm. Puis je me suis endormi à l'infirmerie d'école. Il fallait que ma mère vienne me chercher. J'ai dormi toute la journée chez nous.
Puis là, ma mère, on a eu une discussion, puis on s'est dit, tu devrais peut-être arrêter les somnifères, c'est pas pour toi. Moi, j'étais comme... j'étais à bout, là. Déjà que je mangeais pas, puis que je dormais pas, là, j'étais... Ah ouais. T'étais vraiment perdu, là. En fait, c'est que c'est beaucoup pour toi. Là. Tu sais, c'est genre, on t'opère dans 3 jours, complications, je me réveille, j'ai mal à la gorge, ça va pas bien, je suis pas capable de dormir, là, je m'imagine des affaires, on me donne des médicaments, ça me fait dormir. Moi, je me sens bien quand je dors, Chris, je veux juste dormir. Tu sais, ça me met dans un feeling. Fait que là, t'es comme vraiment rentré dans la boucle de... C'était un cercle vicieux. Ben oui, c'est le Mais mon c'est que beau-père, de- il a fait un gros délirium aussi après son opération à cœur ouvert. Il voyait des démons partout. Puis il tirait les couvertes, puis tout. Il allait en dessous de son lit, les démons, puis tout. Ça s'en fout la Moi, j'ai eu peur au début. Moi, je pensais que j'étais fou, là, que j'étais fou, malade, psychotique, là, au début. Là. Ah ouais, c'est sûr. Puis on Parce fait... que qu'est-ce que tu vois, tu penses vraiment que c'est réel, hein? Ben oui. Ouais. Puis on gérait ça spécial. comment? Ça a été un très long processus. J'ai arrêté complètement les somnifères. Ça a été très long de m'en remettre. Puis... À ce moment-là, j'étais pas très en forme physiquement puis psychologiquement. Puis c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, à la prochaine opération, je veux plus revivre cette situation-là. Puis je veux me remettre en forme puis pouvoir mieux me remettre sur pied après une opération. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me mettre en musculation. Puis OK. quand je suis revenu à l'école, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner au gym de l'école. Puis Let's go. Wow. Tu t'es-tu fait des amis dans le gym de l'école? pas tellement, non. Non? En fait, moi, quand je m'entraîne, je suis dans ma bulle pas mal. OK. Fait que je parlais pas vraiment à personne. Puis T'as fait une vidéo aussi, si je me trompe pas, sur l'intimidation. T'avais fait une vidéo avec des feuilles quand t'étais plus jeune. ouais. Je Explique-moi venais ça. juste de commencer à m'entraîner. OK. Fait que c'était dans les années genre 2014, mettons. 2015 à peu près. OK. Au secondaire. T'avais fait une feuille, t'avais fait une vidéo, dans le fond. Explique-moi ta vidéo. Dans le fond, pour expliquer la comparaison d'une personne victime d'intimidation, c'est que je prenais une feuille, je la chiffonnais devant la caméra, puis là, j'essayais de la remettre Droite? comme il était. Puis là, je dis à la caméra, il va encore des marques. Ben, c'est exactement ça que la victime ressent. Ça ne reviendra jamais comme avant, genre. Pourquoi t'avais fait cette vidéo-là? C'est-tu parce que c'était une période d'adolescence Ouais, qui était c'est- plus difficile? Au début, ouais. Ma carapace n'était pas encore complètement formée là, à ce moment-là. Puis, Complètement normal. Toutes les adolescents étaient à la recherche d'identité à cet âge-là. Hein? Fait que toi, dans le fond, t'as vraiment beaucoup vécu une intimidation au secondaire en raison de ton diagnostic, en fait. Là. C'était de mon physique. de ton physique. C'était vraiment juste atteinte à ton physique. Puis le Est-ce- fait que la façon dont je communiquais, parce que comme je te dis, j'ai Exactement. des problèmes d'habilité sociale. Puis, Est-ce que tu as eu des amis? j'ai eu la chance d'avoir une amie dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, c'est encore mon amie. 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on est de même. Oh, wow. Puis aujourd'hui, elle est rendue maman. Je suis l'oncle de son fils. Oh, wow. Hein? Elle a toujours été derrière moi. Puis c'est elle qui est venue me voir. Elle était curieuse de savoir qui j'étais, puis comment ça, que je suis né comme ça. Puis moi, je m'attendais pas du tout à ça. Puis à la longue, on est devenus inséparables. Puis aujourd'hui, c'est devenu une partie de moi. Puis je le dis souvent. Qu'est-ce que je deviendrais sans elle, honnêtement? Ah ouais? OK. Cool. Fait que t'es vraiment quelqu'un avec qui te confier. Je suis faire pas des en couple avec, mais pour moi, c'est un peu comme l'amour de ma vie. Ah, je comprends. Oui, mais il y a tellement différents types d'amour de notre vie. Tu sais, il y a des amours d'amitié que t'es genre, hey, ça, là, tu sais, là, c'est puissant, là. On a plusieurs amours de notre vie, là. Tellement plusieurs. Ouais, hein. c'est fou. C'est beau, hein? Ensuite de ça, après ta vidéo que t'as faite, là, on barre dans le sujet du pourquoi les gens commencent à te connaître sur les réseaux sociaux à cause de l'inspiration que t'as. Là, on en a connu une petite vite tantôt, comme quoi que t'allais même au gym en bottines parce que tu t'avais cassé la jambe. Le pied. Le pied.
C'est quand même pas rien. Tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on se trouve souvent plusieurs excuses justement pour ne pas justement aller faire ce qu'on devrait faire pour notre santé. Et toi, t'en trouves jamais d'excuses. En fait, c'est ton slogan, Matt the Warrior, sans excuses. Explique-moi ça, là. Là, j'ai pris des notes ici, là, quelque peu, là. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à m'entraîner de façon régulière, j'ai développé une autre passion. C'est que j'avais depuis toujours, là. C'est les arts martiaux. OK. Fait que j'ai commencé le kickboxing, le muay thai, puis la boxe anglaise. Dans le fond, je faisais du MMA. La seule différence, c'est que je faisais pas les prises de soumission, la lutte ou... Puis les coups à la tête aussi, j'imagine. Hein? Ouais. OK. Puis la raison pourquoi je fais pas de lutte ou de prise de soumission, c'est à cause de mes coudes. Je sais pas si vous remarquez. Ben oui, c'est quelque chose que je voulais te... Qu'est-ce qu'ils ont, tes coudes? J'ai les coudes soudés à 90 degrés. Ah, OK. Je peux ni plier, ni déplier les coudes. Fait en fait, tes bras sont toujours dans cette... Ils sont soudés naturellement? Ouais, je suis né comme ça. Dans le fond, en un seul os. OK. Comme si tu... C'est un seul os? Ouais, check. OK, mais moi, oui, je vais toucher. Ben oui. Il n'y a pas de coude, genre. Puis, Ouais. tu sais, si on compare, là, toi, t'as le pli de coude. Moi, je l'ai pas. Ben effectivement. Maintenant que t'en parles, je le vois, mais c'est pas quelque chose que... Tu sais, c'est pas quelque chose que physiquement, c'est quand t'es à côté impressionnant. comme ça, je peux le savoir, là. C'est vraiment impressionnant. Fait que t'entraînes vraiment beaucoup tes jambes, d'abord. Les jambes, le chest, les abdos, je m'adapte. Je me trouve des trucs pour essayer de travailler. Wow. Puis t'es drôle de face. Ouais, tu te l'avais dit, ça, j'ai des faces qui parlent, mais je suis comme... Wow, genre, je trouve ça hot. Je te trouve vraiment inspirant. Puis, dans le fond, je peux... Il y a certaines choses que je peux pas faire, comme... mettons, je te donne un exemple, gratter en arrière de la tête. Ben oui, c'est ça que je m'en ai dit. Tu fais quoi? Je peux pas. Fait que tu frottes sur le Faut mur, pas que mettons. ça te pique dans le fond. Toi, faut Genre. pas que t'aies de pouls, là. Mais j'ai un grattoir. Ben oui. C'est manche avec des... Puis là, tu le fais de même, genre. Ouais. Puis pour me laver les cheveux, j'ai une espèce de brosse à douche. Puis pour me faire la barbe, on a pris une espèce de manche avec des vis au bout. Puis dans le fond, on met le rasoir dedans. Puis en vissant les vis, ça fait tenir le rasoir. Puis dans le fond, avec le manche, il est ça de long à peu près. Ce qui fait que je peux... Faire tous les mouvements. ouais. Pour mettre mes appareils, Ah oui, c'est ça. ça, c'est une autre histoire. Ça doit être un petit projet. Là, ouais. J'ai une façon assez particulière de mettre mes appareils. On veut savoir. Je m'accote dans un coin de mur pour vraiment pousser vraiment mon bras jusqu'à mon appareil. Fait que tu fais pousser... OK, tu mets ton coude sur le mur, puis là, tu t'avances avec ça pousse ton... Ouais. Chris, t'es... Ah, c'est fou. Mais on se maman. trouve des trucs. Ben oui, mais c'est hot. C'est génial. C'est toi qui as passé, il y a quelqu'un qui t'a dit de faire ça? C'est moi. J'adore. Ouais, c'est sûr, hein. Toi, quand mais justement, là, on rentre dans un petit détail, là, mais quand ils t'ont dit, on te fait une opération, puis toi, dans ta tête, tu t'es dit, ouais, mais t'as peu, vous avez pas pensé à j'ai pas de coude, là? Des fois, je dis souvent, tu sais, que quand, mettons, on me dit, veux-tu me mettre tes écouteurs, tu veux mettre ton collier? Moi, je dis pas moi, je fais juste montrer mes coudes, puis il dit, ah ouais, c'est vrai. Oui, je sais, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est fou. Wow. C'est bon, fait que là, j'y vais. Est-ce que t'es prête? Bien sûr. Check vas-y. bien ça. Check bien ce que j'ai trouvé, OK? Alors, tu fais depuis 2013, Non, c'est pas vrai. Attends un petit peu. De la musculation depuis 2013. Ouais, c'est Ouais. ça. Puis Ensuite de les arts ça... martiaux depuis 2018. Et voilà, ça fait 7 ans que tu fais ça. Puis là, on te voit vraiment, là, tu sais, je vais montrer la photo tantôt à l'écran, mais tu sais, tu sais, c'est complètement la Tabarnak.
split! Ah ouais, je fais grand écart. Je le fais même en 2 chaises. Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a moins de l'as dit? 1%. Oui, attends, tu peux, il y a moins de On va mettre ça. 1% des hommes qui ont réussi à faire ça. Non, mais tu sais, ouais, c'est incroyable. Fait que dans le fond, de ce que j'ai compris, à tous les jours, tu vas t'entraîner. Ouais, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, à peu près combien de temps? Ça dépend. D'ailleurs, j'ai récemment commencé à la course à pied. Oui. Ouais, je pars de l'école jusqu'au gym en course à pied. Je cours à peu près 30 minutes. Puis, j'ai fait la plus longue course à pied que j'ai faite à vie, à date. C'est de l'école jusqu'à chez moi. 6,4 km. Très cool. Le Google Maps me disait que ça allait me prendre 1h58 minutes. Je l'ai fait en 54 minutes. OK, c'est bon. T'aimes ça? Ouais, j'adore T'aimes ça ça. te dépasser continuellement? Ouais. Tes objectifs? Dépasser mes limites. Ah ouais? Ouais. C'est quoi pour toi dépasser ses limites? Mettons, essayer d'apprendre un nouveau move ou essayer de soulever un peu plus lourd. Toujours à chaque fois augmenter, mettons. Ouais. Parfait. Puis, justement, là, t'as-tu un projet en arrière de, éventuellement? Mhm. D'inspirer les gens. Quand je dis inspirer les gens, c'est puis aussi pousser les gens à pas se laisser abattre. Puis leur montrer que même une personne handicapée, il est capable de bouger puis rester fort puis Puis d'avoir un bon mindset aussi. c'est ça. C'est important, Mais ça. c'est parce que tu le dis, tu sais, c'est que ça prend autant soin de ton corps, mais aussi de ta santé mentale. Là. C'est tellement important. Tu sais, justement, ça a été ton petit moment à toi. Puis ça, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est ça, hein? Ouais, j'aimerais ça qu'on. Ben, si tu me laisses pas, si tu veux qu'on y aille. Ouais, Tu sais, on a parlé d'handicap, on a parlé de complications physiques, on a parlé de tout ça. Mais toi, psychologiquement, là, tu as fait ta barrière. I don't give a fuck. Tu sais, tu l'as appris, mais je pense que tu l'as appris à la dure, puis c'est parce que c'est ce que tu as vécu qui a fait que maintenant tu es comme ça. Toi, là, de avant à maintenant, as-tu eu des suivis psychologiques? T'as-tu été encadré? Est-ce que tu aurais aimé l'être plus? Est-ce que tu l'as trop été? C'est quoi les séquelles psychologiques que tout ça t'a causé, mettons? On a parlé de l'abandon, mais... Si on compte mon délirium, ça en fait un. Oui. Il y a aussi le fait que j'ai eu ma plus récente chirurgie, qui était ma mâchoire, justement. Dans le fond, ils ont réaligné ma mâchoire, ils l'ont cassée, puis ils l'ont réaligné pour que ma dentition puisse... Puisse toucher, que les dents puissent se toucher. Exact. Ils ont élargi mon palais pour que je puisse respirer comme il faut, parce que je respire... Tu sais, ça se voit, là, je respire quand même fort, là. Ben, pas quelque chose que j'avais remarqué, mais toi, ça doit résonner plus fort dans... Non. Tu l'entends pas? Non, en fait, ça tape ses nerfs à pas mal de monde autour de moi. Par contre. Hey, I don't give a fuck. C'est ça que Je tu vas dire. sais, mais... Je te niaise. je sais, mais... si, mettons, on revient au secondaire, je Je me... comprends. Hmm. C'est quelque chose qui pouvait Ouais. t'être dit, mettons. Puis, l'opération était un succès. La seule affaire, par exemple, c'est que ce qu'on craignait le plus, c'est que ce qui vient après, il y a eu des petites complications. J'ai eu la mâchoire vraiment enflée, à tel point que j'avais de la misère à respirer. On m'avait transporté aux soins intensifs. J'ai passé proche de faire une trachéotomie. Oh, c'est quoi ça, une trachéotomie? C'est un trou dans la gorge Oh, OK. pour laisser passer l'air. Crime, c'est parce que c'est ça, là, ça devait être enflé un petit peu pire. Là. Vraiment. Puis, heureusement, on n'en est pas rendu là. Mais ils m'ont mis comme une espèce de tube dans le nez, ça de long, pour dégager ma langue. Parce que ma langue était enflée aussi. Là, Puis, mon nez, il pissait le sang. Là, j'étais... Ça, c'est suite après ton opération. Ouais, mon opération de la mâchoire. Je sais pas, dans je sais. Ben oui, vas-y. Non. Puis les photos, on va toutes les mettre là, dans le... Ouais. Hey, puis c'est quand, ça, ton opération de la mâchoire? 2019. Oh. C'est pas si longtemps que ça. Non, c'est ça. Ben non, c'est ça, ouais. Split complète. Non, mais tu sais,
Tu sais, veux dire, Juste là. à côté de moi. Tu sais, donne-moi tes skills, là. Je veux dire, je veux savoir, là. Ça, c'est avant-après. Avant, après. Je comprends. Ils ont... Oh, quand même! On va vous mettre ça, les photos, là. Ils vont être là. Ouais. En même temps qu'on les regarde, vous les regardez. Puis ça, c'est 2 jours après l'opération. Hey! Ah, c'est ça que tu dis quand t'as dit que c'est OK. Le truc dans le nez, là, c'était ça de long, là. Dans le fond, c'est parce que là, t'as fait une réaction, dans le fond. Ben, j'étais enflé. J'arrêtais pas d'enfler. Malgré les antibiotiques, les antidouleurs, j'enflais toujours. Puis à ce moment-là, là, j'ai eu un gros moment de stress. À tel point que j'ai eu peur de mourir. Je pensais mourir sur la table des soins intensifs. Écoute, étant donné que j'étais enflé et que je pouvais pas parler, là, écoute, t'imagines-tu, tu sais, vous avez des enfants, là, recevoir un petit papier puis qui dit « Maman, j'ai peur de mourir. Hey. C'est de la pire affaire pour savoir. » Ouais. Puis ça a été long de guérir de ça, mais ce qui m'avait un petit peu déçu, là, j'étais capable de gérer mes problèmes psychologiques. J'étais capable de gérer ça. La seule affaire, par exemple, ce qui m'a pas aidé, c'est qu'il y a personne qui est venu me voir après pour me demander des nouvelles. Le monde que je pensais de mes amis, puis il y a personne qui est venu me voir, puis on voulait pas savoir de mes nouvelles, puis genre... j'étais renfermé, je me sentais seul, je me sentais rejeté, je me sentais... Fait que dans tes trucs de psychologie, une des choses qui t'a marqué, c'est vraiment justement la solitude par rapport à justement... J'ai fait une dépression. À un moment donné, j'ai fait comme un appel à l'aide à une fille que je n'aimerais pas son nom, évidemment, mais un appel à l'aide. Puis c'était rendu que la police est débarquée chez nous. P38, oui. Il pensait que t'allais t'enlever la vie. Ah, J'avais des idées suicidaires. J'ai eu des idées suicidaires. pendant longtemps ou... Non, juste ça a commencé peut-être une semaine ou 2 après l'opération. Okay. Dès que j'ai pris conscience que le monde il tenait pas réellement à moi parce qu'il ne prenait pas mes nouvelles, puis Je comprends. ça m'avait affecté le plus, puis Aujourd'hui, est-ce que tu vas bien? ben oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Quand la police est repartie, c'est là que j'ai craqué, j'ai vidé mon sac. Parce que, comme chaque être humain, je cachais mes émotions. Je cachais mes émotions, puis en même temps, je voulais pas que ma mère s'inquiète. Ben oui. Elle t'a tellement pris, elle a tout fait pour que ça aille bien que toi, tu te dis, mon Dieu, je vais te dire que finalement, mentalement, je vais pas bien, Ouais. tu sais. Je comprends. C'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai vidé mon sac. Puis ma mère m'a fait le plus beau cadeau qu'elle a pu me faire. 2 jours plus tard, elle m'a acheté un petit chien. Oh! C'était genre ton compagnon. Ouais, filme ta mère. Mon meilleur ami. Puis aujourd'hui, ça va bien. C'est vraiment fidèle, ça. Bête de même, là. Tu l'as encore? Ben oui. On les aime, on les aime. Oui, on les aime. hein? Connaissez-vous la bande dessinée Bully Bill? Non, oui. C'est la même race. C'est beau. C'est pas gros, ça. Non, il C'est fait même pas 34 livres. C'est ça. Tes chiens. Un Ça peu. s'appelle comment? Shadow. Shadow. Vous allez comprendre pourquoi Ah je l'ai oui, appelé c'est même. le petit noir. Ouais. Mouton, le frisé, là, c'est ça? Non. Non, il était pas frisé. Ok, d'abord, moi, je me mélange avec Tintin, je pense. Non, c'est un petit blanc, Tintin. On va mal dans ma tête. OK. Il a l'air glorieux. Ouais. On va vous le mettre aussi, là. Oh, bébé, maman. Oublie pas de nous envoyer toutes ces photos. Elle va tout ça à Anna. Elle va nous les renvoyer pour Bien qu'on les sûr. mette parce que, tu sais, je trouve ça le fun de documenter ça. Ah ouais, 100%. L'an dernier, j'ai voulu gâter un peu. J'ai acheté un petit gâteau de fête. Ah. Poulet. T'es rendu à quel âge, là? Cette année, il va avoir 6 ans. T'es encore jeune. Ben oui. Ben oui. C'est- Ouais. Jeune dans sa tête, surtout. Là. Ah ouais? Ouais, j'ai encore comme un gros bébé. Là.
Mais il est tout le temps avec moi. Il veut tout le temps rester. Aussitôt que je change de pièce, il vient me rejoindre. Est-ce que tu l'amènes un peu partout comme animaux Mira? Ben, non, en fait, parce que quand j'ai eu ce chien-là, c'était avant la COVID. OK. Puis malheureusement, justement, on pouvait pas vraiment sortir à cause du confinement. Oui, Il c'est était ça, moins le Il a confinement. été moins habitué de sortir, mettons. Ouais, puis à cause de ça, vu qu'il a toujours été avec nous, Quand il voit d'autres mondes, il est plus... il fait de l'anxiété de séparation. Ah, j'en ai un de même chez nous. OK, intéressant. J'ai une question. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que c'est dans tes plans d'avoir peut-être une famille un jour? La question. Ouais, c'est ça. Depuis tantôt, je suis genre, faut que j'en pose. J'aimerais ça, mais je veux pas. Parce que, malheureusement, ma maladie est génétique. Ah. OK, fait que c'est sûr que si toi, tu l'as, il y a vraiment un fort pourcentage. C'est que l'enfant- 50-50. OK, et tabarnouche, OK. Puis sachant tout le calvaire que j'ai vécu, je veux pas que un jour mon enfant vive le calvaire que j'ai vécu. Fait que ça serait égoïste de ma part de dire je veux un enfant pareil, même s'il a la même maladie que moi. Puis C'est comprenable. je veux pas prendre le risque. T'es mieux encore, hein? Ouais, ça me. Ben, c'est parce que je trouve que c'est beau, c'est de ta part de dire, toi, en tant qu'être humain, tu dis, j'aimerais ça avoir un enfant un jour. Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui a, mais toi, tu l'as, mais parce que justement, à souci de comme. Aujourd'hui, t'es fort, puis t'as passé par-dessus, puis tout, mais tu sais, t'as passé par-dessus beaucoup de choses, puis c'est ça. Ça, c'est vraiment de la bonne amour paternel de pas vouloir que notre enfant vive les mêmes difficultés que nous. Je vais dire un contexte hors sujet, là. Je vais répondre à ta question après. Mais je trouve que si vous avez des problèmes avec, si vous avez des idées noires, parlez-en. Il y a plein d'associations qui sont faites pour ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais C'est est-ce pas que t'en as normal. T'en as-tu une association que t'aimerais plugger? Mais, J'aimerais. Une Ben, je qui a sais aidé. pas. Il y a la société. Attends, mais Écoute, c'est pas normal que le taux de suicide augmente à chaque année. au Québec, C'est ouais. pas normal. Surtout chez les hommes. C'est pas épouvantable ce qui normal. se passe présentement. Là, ça, on pourrait faire un épisode complet sur le suicide. C'est dégueulasse ce qui se passe présentement. C'est La solitude. La solitude santé Ah, ça peut être mentale. plein de facteurs. Ouais. La solitude, l'intimidation, ça peut être. Ah ouais. la santé mentale, la toxicomanie, le manque de ressources. Prenez soin de votre santé mentale. Pour vrai, c'est qui est vraiment précieux dans votre vie. Est-ce que prendre soin de toi physiquement puis énergétiquement t'a aidé mentalement? Ouais. Puis, pour revenir, quand je m'entraînais avec ma fracture, Ouais. c'était à ce moment-là, j'avais rencontré mon agente qui elle m'avait proposé un projet, tu sais, de faire une interview que je parle de ce que j'ai vécu, puis pourquoi je m'entraîne, puis ce que j'aimerais faire. Moi, dans le fond, j'ai un objectif principal, c'est inspirer le monde, puis montrer aux gens que faut pas sous-estimer les handicapés. Ils peuvent être tellement plus de forts, l'inspiration. ils peuvent être plus forts que vous le pensez, puis que t'as pas d'excuses. En tout cas, pour moi, t'en as pas d'excuses. T'en as pas d'excuses. raison! On Il y a du monde qui ils vont pas bouger puis ils vont pas s'entraîner parce qu'ils ont mal à la cheville. Toi, t'es coudes soudés, esti, puis tu fais un split en grand écart sur une affaire de boxe, pardon. Hey, moins de 1% des hommes sont capables de faire Hey. cette split-là. Nous, on est propriétaires d'un gym, mon mari, là. Ah ouais? Ouais, mon mari est kinésiologue. Puis je pense que je vais faire imprimer ta photo, m'a crissé dans mon gym. Puis quand elle me dit, je vais dire, j'ai pas la motivation, je vais dire, excuse-moi, regarde-les, lui. OK? Je vais dire, t'es vraiment, c'est ça. Des fois, j'entends des affaires, je suis comme, oh, mais là, c'est pas facile, j'ai une grosse semaine, je suis fatiguée. Puis je suis comme, regarde ça. Ouais, c'est ça. Va courir. Tu sais la phrase no pain, no gain? Ouais. J'ai rajouté quelque chose, j'ai no pain, no gain, non excuses. Exactement. Moi, c'est pas de pain, pas de gaine. Comment ça? Quoi? Pas de pain, pas de gaine. Si tu manges pas de pain, t'auras pas besoin de gaine. J'avais compris. J'avais compris pas de pain, pas de graines. Là, j'ai hâte de quoi qu'elle parle? Mais de quoi tu parles? Puis là, après ça, je voyais Patrick genre, ah, là, j'étais genre, ah, ben Ah, bon. pas compris la belle affaire? C'est ça. On a parlé de la famille un petit peu. Ouais, je m'en avais. Vas-y, je vais te laisser y aller. Ouais. Ben, comme je disais, dans le fond, j'aimerais ça pouvoir fonder une famille, mais pour moi, par principe, je veux pas
prendre le risque d'avoir des enfants parce que je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. 100%. Est-ce que tu as eu une copine? Est-ce que tu as une copine? Comment ça se passe, ce côté-là? Pas vraiment, non. En fait, la seule véritable amour que j'ai eu, ben, c'était un amour de jeunesse, mettons. C'était un amour... J'étais au primaire, j'avais 8 ans. Là. C'est genre, c'était pas... Ben, c'était une amourette, dans le fond. Fait que ça, c'est ta seule relation que tu as eue en amour avec quelqu'un. Ouais. OK. Puis j'ai pas... Je pogne pas vraiment avec les filles, mettons. Puis c'est comme... Ben, pas que je pogne pas, là, mais... vous savez ce que je veux dire. Dans le fond, j'ai toujours eu de la misère, tu sais, parce que... Je vous mets pas tous dans le même bateau, les filles, mais on vit dans un monde de superficialité. Ah, Oui, Chris, tu peux t'as tout nous mettre raison. dedans. Mets-nous toutes dedans le bateau. C'est vrai, t'as raison. Puis j'ai pas réellement vécu le véritable amour. Puis j'ai pas expérimenté, on va se dire, là, de façon sexuelle. Là. OK. Écoute, j'ai perdu ma virginité à l'âge de 24 ans. Ah, ouais, quand même. Ouais. Est-ce que ça a été avec une de tes copines, ça? Non. J'ai un peu honte de le dire. Ben non, ça a été Avec un une service. escorte. Hey, moi, là, je trouve que t'as tellement pas d'honte de le dire, Matt. Non, on vient de parler On vient de d'en ça. parler. Moi, je trouve ça tellement incroyable, ce travail-là, justement, de dire que. Asti, c'est quelque chose, c'est essentiel de le vivre, là. Tu sais, comme, puis fuck, moi, je trouve ça le fun que, justement, les gars, ils ont fait comme, j'ai pas rencontré personne, j'ai pas eu la chance de le vivre. Puis c'est Ben, fait, dans le tabarnak. c'est fait dans le consentement Ouais, aussi. c'est fait. C'est complètement génial. En plus, t'as pu la choisir. On a plugué en plus tantôt encore. T'as pu la choisir, esti. Sonia va nous chercher. Je pense qu'on la plug 3 fois par mois. J'en parle J'aimerais ça tout le qu'elle nous temps donne de une Sonia. commission, elle. Je l'aime tellement. Mais est-ce que tu connais Sonia Von Schencher? Sonia boy. Von Sacher. Qui la connaît pas? Ah, tu la Ben, c'est connais? ça, hein? Ben, pas personnellement, mais je la connais grâce à un YouTuber, je sais pas si vous, Frank vous le Leblanc. connaissez, Jack Leblanc. Ah, Oui, Jack Leblanc, c'est excuse. ça. Ben, je trouve que c'est ça. Je trouve qu'elle en parle beaucoup, puis elle normalise ce service-là. Puis moi, ça, je trouve ça incroyable. Fait que, tu sais, pour moi, je comprends peut-être que pour toi, tu comme j'ai honte de le dire, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a aucune honte à ça. Là. Ouais. Puis, un jour, tu sais, je suis pas désespéré, là, mais je sais qu'un jour, je vais finir par trouver l'amour, puis trouver quelqu'un qui m'aime pour que je suis, puis pas pour profiter de moi ou essayer de rire de moi. Là, c'est... Est-ce que t'aimes les applications de rencontres? J'ai essayé, puis j'ai 0 match. Ça fait une couple d'années que je suis là-dessus, puis toujours pas de match. Sur Tinder, ça? J'ai Ok, t'es toutes. essayé Tinder, j'ai essayé Badoo, j'ai essayé Fruits, Oui. j'ai essayé Facebook Rencontre. Facebook Rencontre, c'est une Mettons, là, on parle. OK. Ouais, Toi, ouais. là, la femme que tu dis, moi, un jour, là, j'aimerais ça rencontrer une femme comme ça. Puis là, on parle pas de physique, parce qu'on le sait, tu l'as dit. Ouais, tu sais. je comprends. C'est quoi pour toi la femme que tu dis, ça, c'est quelque chose, ce genre de personne-là m'attirait, puis je sais que je pourrais vivre des beaux moments avec elle? Ça, c'est une bonne question. Une personne vraie, qui soit pas, qui est pas hypocrite, genre, qui est juste elle-même. Moi, dans le fond, moi, je suis pas capable de mettre un masque en public. Moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai un filtre, j'ai pas de filtre. Je dis ce que je pense, je dis des niaiseries, puis juste être vrai, puis dire, puis être soi-même, puis pas jouer à un personnage, mettons, genre. Dans le fond, juste que la fille soit vraie. Pas une personne hypocrite ou... Je comprends. Tu veux juste que la personne elle soit bien alignée avec ce qu'elle est, puis ce qu'elle veut, puis C'est ça. Qu'elle cuisine bien. Essentiel. surtout pas de petites tomates dans son repas. Ça y lève le cœur. En fait, je me dis crime. S'il y a quelqu'un qui regarde ce podcast-là puis qui se dit c'est valeur, tu me le diras. Si j'ai peut-être Cupidon, on va le dire pas, moi. Ah, ça serait extraordinaire. J'aimerais ça. En fait, c'est que je trouve que chaque personne, chaque torchon trouve sa guenille, comme je dis à mon mari. Moi, je suis le torchon, toi, t'es ma guenille. Il y a quelqu'un dans l'univers pour quelqu'un, je le pense. Puis des fois, la magie des réseaux sociaux, Ah, ben oui, là. Moi, on va faire un speed dating, moi. de mon bord, je serais plus le torchon froissé. À cause de ta vidéo, là. Non, à cause de mon physique.
Autodérision. Autodérision. Ouais, girl. t'as raison. Autodérision, Moi, girl. j'adore ça. J'adore ça. Mais t'es dans ton Écoute, show quand même. écoute, Ça peut faire la job, là. Mais moi, là, je veux savoir, OK, là, j'aimerais ça qu'on termine sur de quoi de très, très, très cool parce que toi, ce que tu mets de l'avant, c'est vraiment l'inspiration que tu donnes depuis des années. Mm-hmm. Je veux savoir deux choses. Un, quel mot tu dirais à des gens qui se font intimider? De pas se laisser faire. D'en parler. Puis si réellement... Puis si, après 4, 5, 6, 7 fois, ça marche toujours pas, là, à un moment donné, c'est plate que je vais dire, mais défends-toi. Défends-toi. Crise d'une volée. Appelle-nous, donc. Oui. Oui, mais t'as raison. À un moment donné, là, ce soir, là, ça fait 8 fois là, que tu me dis que je suis genre ça. Puis là, je te dis, puis là, je vais voir des profs. Puis là, à un moment donné, voir les les sites vont t'apprendre profs, comment là. 2 droits coups de poing sur la gueule, ça se donne. Puis Seigneur. là, à un moment donné, là. Moi, voir les professeurs. Ben, tu sais, en même temps, t'as raison. Je dis pas au monde, pète ta gueule à tout le monde qui est timide, mais tu sais, je pense que tu l'as vécu, puis tu sais de quoi tu parles. À un moment donné, c'est comme. C'est parce que si ça relâche pas, t'as pas le choix, là. Ouais, je suis bien d'accord. Nous autres, on a peut-être pas des bons épouvantable. conseils. C'est épouvantable, l'intimidation. Moi, je me suis fait intimider beaucoup au secondaire, puis ça fait mal dans un point interne que je pense que personne ouais, peut s'imaginer. Ça fait mal. Tu rentres à l'école, t'es stressé, t'arrives à la maison, tu veux pas le dire à ta mère parce que tu sais que ça va stresser. Fait que là, tu dis, ça a bien été, puis là, le lendemain, il faut que tu t'aimes pour aller à l'école, mais comme t'as pas le goût, puis là, tu te regardes ton chandail, puis tu te dis, es-tu beau? Moi, je le trouve beau, mais le monde va-tu le trouver beau? Je vais-tu me faire écœurer? C'est dégueulasse. Est-ce que tu voyais l'école comme genre Moi, ben, c'est la parce pire que. affaire? Quand tu rentrais le matin, là, Au à l'école? primaire, beaucoup. Au secondaire, ben, j'ai fait comme il a dit. J'ai écrit ça un coup de poing, ça y est, à quelqu'un, puis ça l'a arrêté. Let's go, c'est bien ça. C'est un gars. Fait que, donc, comme, ma année, j'étais tout le temps la plus petite, puis tout. Puis, comme tu dis, tu le dis, l'intimidation. Puis, je pense que des fois, le monde, c'est comme l'intimidation, on l'entend, mais je pense que personne sait à quel point que ça peut blesser à long terme. Ouais. L'acceptation, tu sais, genre le fait de parler devant les gens, le fait de, tu sais, mettons, moi, ça a tout le temps été, tu parles donc moins vite. Oui, je parle vite, mais comme ça a tout le temps été. Fait que là, c'est tout le temps, tu sais, mes fautes d'orthographe. Je suis dyslexique d'orthographe. Je me faisais tellement écœurer avec ça au secondaire parce que j'étais pas bonne. Fait que, tu sais, là, c'est que vous savez pas à quel point que ça peut rentrer dedans. Puis c'est sûrement 1% ce que j'ai vécu par rapport à ce que toi, t'as vécu. T'es mec, on va te traiter d'anorexique. J'aime pas le mot. T'as un surplus de poids, on va dire. Hein? T'es grosse, tu manges mal. T'es trop intelligente, là, t'es trop bolée pour T'es la nerd. moyenne. Là, t'es pas bonne à l'école, t'es un esti de raté, tu feras jamais d'argent. Là, t'es Exact. Ben oui, c'est. C'est juste, ça fait mal en entend. Fait que, tu sais, je sais qu'ici, c'est des mamans qui écoutent beaucoup. Là, on l'a vu, notre pourcentage de femmes étant même. Là, je très grand. dois en avoir fait pleurer une couple. Ah ouais, on a broyé tout ensemble. Mais faites un gros travail avec vos enfants de tout ça sur l'intimidation. Beaucoup de discussions. Je pense que c'est l'intimidé et l'intimidateur et l'intimidé ont les deux à avoir des discussions. C'est important. Je pense que tu l'as vraiment bien mentionné, puis on n'en a pas parlé encore dans les podcasts, mais c'est important. Sensibiliser vos enfants, c'est notre job en tant que parent faire. Toi, ta mère avait une crise de bel job. Je peux dire, on peut-tu lui dire, comment elle Ben oui. s'appelle ta maman? Hélène. Hélène, sérieux. Hélène. Wow, autant de t'avoir. Tu sais, justement, comme tu as dit, j'étais un peu naïf, j'étais pas conscient. Hélène, Mais elle était consciente. elle Ben oui, c'est ça. sûr, c'est ça. C'est elle le savait, puis elle essayait juste de pas te transférer sa peine. Puis ça tu sais, genre, Hélène, admirable. Hélène, je t'aime. Pour Hélène, Patrick Poupou. T'avais un deuxième mot, tu as dit, j'ai 2 questions. Oui. Et l'autre, c'était, ben c'est ça, c'était ton mot pour les gens qui se faisaient intimider. Et l'autre, c'était. Ah oui, tu voulais lancer un message pour les gens qui ont des idées noires. Il l'a dit tantôt. Non, la ressource. J'ai demandé, y a-tu une plug que t'aimerais Ah, qu'on mais parle? ils avaient. Ah, t'as-tu la ressource? T'as-tu. Ben, à date, non, mais tu sais, à un moment donné, on parlait avec mon agente de tout ça, puis j'y disais que, tu sais, ce que tu m'as dit, c'est venu me chercher, puis j'aimerais ça, participer à ça, sensibiliser les jeunes, ou les plus vieux aussi. Parce que, tu sais, c'est pas normal là, que, encore en 2025, il y ait autant de suicides dans ce monde-là. Non, c'est c'est pas ça. normal. C'est Toi, pas mais toi, normal. mettons, quand tu as eu tes idées comme ça, c'était la police qui t'avait aidé. Ouais. Mais après ça, est-ce qu'il y avait eu des ressources qui t'ont aidé? Pas vraiment. En fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'était mon chien. Ben oui. OK. C'est de la zoothérapie, ça, là. C'est... 100%. Ah, si, qu'ils sont importants, hein? Ben moi ça, c'est tout. Ça n'a pas sonné, finalement? Non.
Ouais, C'est tout. ça a pas sonné. C'est toute ma vie, mon Gugu. Ce petit feeling-là, ça fait du bien. Puis... Mais oui, effectivement, les ressources pour les préventions suicides, centre des préventions suicides et tout. Il y a on peut 1-800 tu fais le 811. Ouais. Tu peux faire le 811, mais si tu réussis à Option parler à 2. quelqu'un puis que la personne a une formation adéquate, t'es chanceux. Sinon, prévention suicide, tu peux communiquer avec eux maintenant par Instagram. Ils répondent dans leur DM. Oh, wow. Il y a beaucoup d'organismes là, qui le font. Je pense qu'ils sont méconnus parce que c'est pas nécessairement là-dessus que tu veux Ouais. faire du contenu dans la vie. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas pas consommer du contenu de... Tu sais, je pense que c'est ça. Ils ont moins d'ampleur sur les réseaux sociaux. Puis on va se dire, les gens consomment les réseaux sociaux. Fait que c'est comme, il n'y a pas vraiment d'organisme. Ouais, c'est Ben, c'est parce qu'on les voit pas passer ces Internet. Mais tu sais, maintenant, si leur seul. Tu sais, c'est touché faire du contenu là-dessus aussi. Là. Ouais, 100%. Mais je pense qu'effectivement, il devrait avoir un petit peu plus de prévention, autant dans les écoles secondaires que je trouve qu'il en manque un peu à la radio. des choses comme ça. En tout cas, je me. Parce que c'est tabou. Ben oui. C'est tabou. Au On secondaire. n'ose pas en parler. Ça c'est fait ça peur. qui me... Ouais. Au secondaire, il y en a de plus en plus, justement, des jeunes en détresse là, de dépression. Ils remarquent beaucoup plus de dépression chez les ados, beaucoup plus de problèmes d'anxiété. Hey, il y a plein de jeunes qui sont médicamentés pour l'anxiété et la dépression à l'adolescence. On parlera des réseaux sociaux après. Hein? Oui, c'est ça. À quel point ça peut avoir un impact positif et négatif Oui, envers exact. les Mais c'est parce jeunes. qu'il y a de l'intimidation à cette heure, il y a de l'intimidation Ça arrête plus. à l'école. Tu ressors de chez vous, tu vis de l'intimidation Moi, j'en en plus suis. sur les réseaux sociaux. Excuse-moi. Moi, j'en subis encore. Ben, j'en subis. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Hein. Parce que vous savez pourquoi? Là, ça va être profond que je vais dire. OK? Vas-y. Pour moi, ma maladie, ma malformation, pour moi, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que si on y réfléchit bien, si je n'étais pas né avec cette maladie-là, je serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis, Tout-Puissant en haut, on nous dit souvent que le Tout-Puissant en haut donne ses plus gros défis aux guerriers. Il savait que il m'a donné son plus gros défi à moi parce qu'il savait que je serais capable de surmonter ça puis que je deviendrais un vrai guerrier. Amen. Matt the Warrior. Ouais. Wow, Matt, sérieux. Merci, Matt. Merci d'avoir pris le temps d'être venu ici. Ben merci de m'avoir invité pour vrai. Sérieux, ça c'était un honneur. Je suis. C'est nous, c'est un C'est honneur. nous qui est honoré par On ta a beaucoup présence. à apprendre de toi. Puis je suis sûre qu'on va se revoir. En vrai, j'ai l'impression que tu vas revenir un moment donné. J'ai vraiment l'impression que ta carrière sur les internets ne fait que commencer parce que tu es très inspirant. Puis j'espère que tu vas inspirer les jeunes autant pour ta persévérance, autant par rapport à ta joie de oui. vivre que Ton pour ta prévention du endurance. suicide, pour Oui. ta sensibilisation envers tout. Merci de faire ce que tu fais parce qu'on a besoin vraiment plus de personnes comme toi, je 100%. pense, sur les internets, puis moins de Moins de fake. focal comme moi Ah, toi là. moins de superficiel. Plus Voilà. de... Plus de vrai. Et dans si le vous fond. cherchez l'amour, veuillez contacter Matt. Hey, merci de l'écoute, Matt. la gang. Merci, Je vais vous la mettre gang, un ouais. mot. On va mettre un petit mot. Ah, c'est À Matt toi. qui choisit, par exemple. OK, Matt, je t'explique. Dans les commentaires, on donne tout le temps un mot qui n'a pas rapport, là, genre nowhere, là, qui n'a pas rapport. Puis les gens doivent écrire en commentaire ce mot-là. Fait qu'on te laisse trouver un mot, le premier mot qui te vient en tête, qui n'a pas rapport à n'importe quoi. Là. Moi, tantôt, c'était Teddy pour les pantoufles. là. Eh boy, vite de même, tu me prends au dépourvu. Box. Non. Détermination. Détermination! Ok, c'est Alors, bon. on écrit ça dans les commentaires. On va vous identifier tous les réseaux sociaux de Matt via le YouTube ainsi que le Spotify. Donc, vous allez pouvoir le J'ai pas de retrouver. Spotify. Non, mais nous, c'est sur le Spotify. OK. Excusez-moi, j'ai pas de Spotify. Ah, je me demandais, là, j'étais comme... Je chante pas des chansons le soir avant de me coucher un micro. Là. Fait qu'on va vous mettre tous ces liens pour ces plateformes. Je vous invite vraiment à le suivre, très motivant. Et aussi, si jamais vous avez des cocos qui consomment les réseaux sociaux, allez donc sur leur téléphone puis ajoutez-les donc. Ah, des fois, du contenu c'est un peu bonne idée, positif Jade. pour vos jeunes de 14-15 ans. 100%. Ça fera rien que faire du bien entre 3-4 astuces d'ASMR, le monde qui mange des bonbons. Oh non, arrête d'en parler. OK. Je vous souhaite une belle journée. Merci, Merci, Matt, full. encore. Bye.